32e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. 2 enjeux à la Halle Parsemin, d'un côté Fos-sur-Mer, à la maison qui devait gagner pour se donner toujours le droit d'y croire au maintien, et Cholet pour valider une place en play-off, c'est Perry Ellis qui lance les hostilités. Sauf qu'après avoir bien commencé, les visiteurs des Mauges vont complètement rater leur deuxième quart-temps, 10 points seulement inscrits, avec des Phocéens qui en profitent. Milan Barbic, en opération coast to coast, va réussir un superbe tout droit. Au retour des vestiaires, c'est toujours compliqué pour CB, alors que les sudistes accélèrent. La transition rapide, ça court avec McCall qui transfère pour Thompson and one. 37-31, c'est à cet instant que les Bayers vont faire le trou. Les interceptions se répètent et le scoring augmente, 28 points marqués dans ces 10 dernières minutes. Revoilà le duo McCall-Thompson dans un gruyère de défense. Quelques minutes plus tard, c'est Garlon Green qui va faire plaisir à ses supporters. En appui sur un adversaire moins costaud, l'Américain se libère et va exploser le cercle, plus 10 pour les locaux. Le réveil de Cholet arrivera bien dans le 4e quart-temps, mais un poil trop tard. 2 petits points séparent les deux équipes à 20 secondes de la fin. Donc aussi assura un avantage suffisant pour l'emporter et Foss remporte ce match à la maison. Roanne a complètement craqué sur la fin de saison, voyant des playoffs leur échapper définitivement sur cette rencontre, car Dijon est venu en taille patron à Vacheresse. Le shoot de Robin du côté refroidit déjà la salle, avant un excellent travail de Jonathan Roussel qui fait le tour et use de sa patience pour trouver son intérieur dans la meilleure situation possible. Jacques Alinguet à 100% au tir, 12 points et 7 rebonds. 14-22, la JDA s'échappe déjà, cette fois Alinguet est un leurre pour Roussel qui a choisi l'option Rovat, longue distance, catch and shoot pour le Slovène. À la fin du 3e quart, l'écart est conséquent, Dijon n'a pas besoin de trop faire jouer McDuffie et Olson, 23 points à eux deux. Drive qui passe pour permettre de se réserver 10 dernières minutes plus sereines, au point que les Roannais en inscriront 33 pour bien finir devant ses soutiens de la chorale. Malgré cette volonté de comeback, Dijon valide un résultat positif avec une 21e victoire, 4e pour le club qui peut espérer toujours finir sur le podium. 9e et aux portes des playoffs, Paris se devait de l'emporter au jeu de paume pour rester en course, sauf que le club de la capitale réalise une entame dramatique. 24-2 après 6 minutes, vous ne rêvez pas, puis 26-2 sur ce poster de saut. Les Parisiens se ressaisissent ensuite un peu, mais l'avantage pour les Blésois reste important. Tim Vergia se réajuste sur le tir extérieur, Robin Desblois à 3 points. On a changé de côté, plus 13 pour l'ADA et Juan Bégarin passe la deuxième, drive et flotteur qui se change en passe D pour Kamagaté. Paris peut-il refaire son retard? Cette fin de 3e quart est très bien menée avec de plus en plus de jeux sur contre-attaque qu'adorent les visiteurs. Sublime passe sniper pour Amar Gegic qui se précipite, ça passe sous les 10. Mais Robert Johnson et les siens resteront jusqu'au bout concentrés au jeu de paume. L'homme des Blois choisit de prendre un tir qui paraît farfelu mais qui rentre bien, coup de massue. Et la grande victoire de Blois à domicile qui a le dessus et qui est quasi assurée du maintien. Strasbourg-Nanterre, Orenus, deux équipes qui se sont fait peur cette saison mais qui seront bien en Betclic Elite en septembre 2023. Marcus Keane lance bien sa partie avec la première brèche de trouver. Lui faisait son grand retour à la compétition. Matt Mitchell, l'américain absent depuis 5 mois, tente pourquoi pas de qualifier la SIG en play-off. 24-21 dans le début du 2e quart, rebond off pour Lacombe qui fixe et nourrit un lens down sous le cercle et un peu esselé. Des Nantériens qui subissent dans ces 10 minutes, même si Bivins semble en rythme, c'est bien dosé ici pour Alilovic qui s'infiltre, 2+1 pour le Bosnien. Mais les Alsaciens restent maîtres de leur partie en inscrivant dans chaque quart-temps au moins 22 points. Un rythme infernal dans son antre. Au complet, cette équipe peut faire des dégâts. 15 unités pour Lansdowne et à l'arrivée, l'addition salée pour Nanterre 92, score final 90-62. Le voilà, le match frisson, Paula Cortez-Nancy, malheur aux vaincus au Palais des Sports, car entre ces deux-là, le maintien se joue presque là-dessus. Dans ce 2e quart-temps, c'est très serré, 21-17, Meredith Oumounou en slalom aspire la défense, libérant un Boukichou derrière la ligne. Le géant sanctionne et ça revient à un petit point. Au retour des vestiaires, ça sera terrible pour les Lambernais qui n'inscrira que 7 points. Grande opportunité pour les Nancéens qui sont patients et changent de passe avec Mike Scott devant le banc ennemi. Paula Cortez ne relâche pas ses efforts et tente de revenir avec Michael Stockton. Le meneur trouve des drives et des bonnes situations ici avec Vitaly Chikoko. Les locaux sont bien revenus à égalité, mais Mike Scott va passer à la vitesse supérieure. Ça travaille devant Sané avant de shooter sur sa tête. Ficelle pour le scoreur, auteur de 24 points. Bien accompagné par l'électron libre, Frank Mason dans le Money Time. Pau ne s'en remettra plus. Dans un silence de cathédrale, Nancy s'impose et se rapproche du maintien.
Le Mans-le-Portel à Antares avec le droit de vivre une première mi-temps très serrée. L'agressivité du MSB qui semble payante ici. Terry Tarpey trouve une passe assez folle pour Endoy qui coupe à l'intérieur. Le Portel reste dans le coup. Benoît Mangin en céréales passeur. 8 caviar pour le meneur. Trouve ici Nikolic complètement affamé. L'ogre monténégrin. Le SSM va même égaliser avant le buzzer, mais il faut toujours rester concentré quand Morgan est dans les parages. Le scoreur américain adore dégainer à la sirène. Et ça passe ici, derrière la ligne du milieu de terrain. En face, Nadir Hifni ne sera pas dans ses standards habituels. Seulement 6 points pour le créateur, quand Matt Morgan, à son aise, ira chercher les 26 unités à 7 sur 11 de loin. 18e match de la saison à plus de 20 points. Cette deuxième période sera fatale pour les hommes d'Éric Girard qui ne parviendront plus à suivre. Et c'est bien la formation de Delors qui s'impose avec la manière. 99-73, score final. Limoges en grande difficulté dans cette fin de saison se déplaça à l'Astrobal, une équipe de l'Asvel qui a pu compter sur un D-Bost phénoménal, 6 sur 7 derrière la ligne à 3 points avec des tirs complètement fous. Dès la première mi-temps, Lyon-Villeurbanne s'est échappé et ne sera jamais vraiment repris. Malgré l'apport de Thomas Kiesling à 17 points, ici en contre-attaque, le CSP ne peut pas tenir le rythme des Villeurbanais. 67-46, Bost fait jouer ses partenaires, extra passe d'Obasohan pour Matthews qui filoche lui aussi et les locaux s'envolent au score. La deuxième mi-temps va être très longue pour les visiteurs, plus 24 puis plus 27 avec un nouveau shoot du Bost du game, 21 points, 3 passes et 25 d'évaluation. Et MVP logiquement de la rencontre, son équipe remporte une 3e victoire de rang et se place sur le podium de Betclic Elite. Pour finir, dimanche, c'était l'événement à l'Accor Arena pour les Metropolitans 92 qui accueillait la JL Bourg. Wembanyama avait forcément coché l'événement à quelques jours de la loterie de la draft NBA. Dunk après interception au duel avec Pierre Pelos. Capacité de course et de résistance, surtout balle en main, pour traverser le parquet de l'Arena. Lieu où il avait disputé son premier All-Star Game en décembre 2022 et où visiblement il a ses repères. Wemby à 3 points et les Mets prennent l'avantage. Plus 7 pour les hommes de Vincent Collet qui attend aussi sa licorne près du cercle. Jeu de post-up pour faire la différence avec un dunk ravageur au contact derrière. Instoppable une nouvelle fois, 25 points, 10 rebonds, 4 passes. L'écart est important dans ce milieu du troisième quart, mais la JL Bourg n'a pas dit son dernier mot. Arrivé en tant que pigiste médical d'Isaiah Mike, Bryson Williams a disputé son premier match en France. Belle perf, 19 points, 2 rebonds et une passe pour l'ailier fort. Sauf qu'à l'arrivée, Boulogne-le-Valois va bien s'imposer à Bercy. Bilal Koulibaly s'offrira son highlight personnel pour conclure. Son club reste fermement accroché à cette place de dauphin en Betclic Elite. Pour l'avant-dernière journée de championnat, un joli derby du 92 vous attend entre Nanterre et Boulogne-le-Valois, Sig Pau, Limoges, Roanne et enfin Paris-Bourg-en-Bresse.